l'enfant sur son dos nous amuse et nous propose de la suivre où le monde est beau. Sur une île de paradis, brisant la coquille de son œuf, on voit naître un jour Biniki, le gentil dragon tout neuf. Biniki, joli dragon rose, et Boubi à Califourchon nous font voir mille et une choses merveilleuses que nous vivons. Rescapés d'un naufrage, ils sont arrivés là pour aimer une sirène qui n'aime pas les humains, où la montagne parle, où le bonheur est roi, où finalement quand même on leur donnera la main. Biniki, joli dragon rose, et Boubi, l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de les suivre où le monde est beau. Biniki, joli dragon rose, et Boubi, l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de les suivre où le monde est beau. Ce monde est vraiment plein de mystères. Et vous, filles et garçons, vous feriez bien de le croire. Sur le bateau de la mission scientifique, dans l'océan Antarctique, un jeune garçon se trouva en présence d'un événement étrange. C'est par un clair de lune magnifique que cela se produisit. Quelle belle soirée. Oui, c'est vrai. Ce monde merveilleux, à l'image du Créateur, nous fait sentir combien nous, les humains, ne sommes que de pauvres grains de sable, tu ne trouves pas? Tu as raison. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres, pour réparer cette faiblesse. Oui, et le monde sera meilleur. De quoi parlez-vous tous les deux? Je vais te le dire, mon petit. Ce qui est le plus important pour nous tous, c'est d'avoir bon cœur. Tu comprends? Ouais. Tu es gentil, Boubi. Eh bien, nous arriverons enfin au pôle sud demain. Nous aurons beaucoup à faire. Nous irons à terre? Bien entendu, il y a beaucoup de choses que nous devons examiner. Nous devons ramasser du plancton et analyser les anciennes glaces. Est-ce que je peux aller avec vous? Ah, eh bien, demande à ta mère. Maman, je veux y aller. Écoute-moi. Si ce soir tu veux bien te coucher plus tôt que d'habitude, tu viendras. D'accord, je me coucherai de bonne heure. Je suis ici. Ici. Ça alors? Mais tu as l'air étonné, il ne faut pas, c'est moi qui t'appelais. Oh, c'est incroyable, t'es magicien? Ah, je ne suis pas magicien, je suis seulement un oiseau de paradis. Je m'appelle Pila Pila. Pila? C'est ça? Alors sors-moi de cette cage. Tu as l'air étonné, mon garçon. Enfin, c'est simple, j'étais en train de faire une halte sur ce bateau pour reposer mes ailes. Parce que j'étais fatiguée après cette longue promenade sur l'océan. Malheureusement, j'ai été capturée par cet homme stupide qu'on appelle Stewart. Et il m'a mis dans une cage comme n'importe quel animal sur ce bateau. Et ensuite dans la soute à bagages. Alors sors-moi d'ici, sinon je vais mourir de froid et je ne pourrai plus rentrer chez moi. Oui, d'accord. Merci, je suis sauvée. Oh bah, tu t'envoles pas? Non, mais tu veux rire, je ne vais pas m'envoler dans la nuit et le froid. Je m'envolerai quand un bateau passera à proximité d'une autre. Oh, je vois. D'où est-ce que tu viens, dis-moi? Ça, je ne peux pas te le dire. C'est impossible que tu ailles là-bas et tu ne connaîtras jamais cet endroit. Oh, t'es un oiseau bizarre. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que t'es un oiseau, mais tu parles. Il y a beaucoup
dans ce monde. Oh, oh, oh. Hé, dis donc, avec qui tu parlais? Eh ben, avec cet oiseau. Tu as apprivoisé un perroquet? Non, je parlais avec lui. Tu parlais? C'est amusant. Je dis la vérité, capitaine. Il faut me croire, Pila Pila parle encore. Pila. Je n'ai jamais vu un oiseau parler. Mais il faut me croire, monsieur le capitaine. Ah, je te crois, Boubi. Va te coucher. Bonne nuit, bonne nuit. Je suis sûre qu'il a cru que je mentais. Mais je parlais avec toi, n'est-ce pas? C'est vrai, tu as raison. Allons voir l'observatoire. Bonjour, monsieur Pingouin. Je m'appelle Boubi. Je suis contente de vous rencontrer. Boubi, ne t'éloigne pas trop. Oui. Oh. Gentil Pingouin, vous et moi, nous sommes de bons amis. Tout le monde à bord, vite! Boubi, Boubi, Boubi! Boubi, Boubi, Boubi! Papa, maman, maman! Oh! Reviens, reviens! Mon fils! Boubi! Qu'est-ce qu'il fait chaud? T'as repéré un bon de dauphins? Bon, mais c'est seulement un oiseau de paradis, imbécile. Ne me dérange pas pendant ma sieste. Ça me met de mauvaise humeur. Oh, le coin est dangereux! Oh, mais il est malade, ce vieux! Oh, il s'en est tiré, mais la prochaine fois, il est à moi.
reste à faire est encore longue. Ah, enfin, me voilà arrivé. Oh, une crampe. Quelle île déglinguée, c'est pour cette raison que je ne l'aime pas du Tu tout. rechattes tout le temps. Oh, voilà, monsieur le Premier ministre. Mon garçon, je sais pourquoi ils ne veulent pas toi comme gardien. Tu es tout le temps parti. Oh, je sais que c'est une île agréable, mais je ne l'aime pas. Mais alors, mon garçon, est-ce que tu veux aller sur l'île, oui ou non? Oh, bah, c'est-à-dire que c'est... Ah, bah, oui, j'aime beaucoup cette île. Naîtra, l'enfant de Neptune, Biniki naîtra bientôt. À la pointe de l'île naîtra l'enfant de Neptune. Enfin réveillé. Ah, te voilà? Attention en dessous. C'est quoi? Attends une seconde, je vais te montrer comment on doit faire. Comme ça. Et voilà, maintenant tu te sers. Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Tu aimes ça? Oh oui, c'est bon. Alors? Merci, Pila Pila, je me suis rafraîchie. Où est-ce que je suis? Sur la plage interdite. Plage interdite? C'est ça? Dans l'île Vierge. L'île Vierge? Oh. Eh bien, je me demande ce que c'est. Je ne sais pas. Ça ressemble à un œuf ou alors à... Pour un œuf, je le trouve un peu gros. Eh bien, je vais voir ce que c'est. Attention. Ah, c'est pas fameux comme résultat. J'essaie encore une fois. Eh, arrête, ne sois pas si brutal. Cet œuf, je l'aime bien, il m'a sauvé la vie, je l'oublierai pas. Ah, je vois. Eh, y a quelqu'un ici? Non, ne t'inquiète pas, ce sont les Aquanuts. Oh, venez les enfants. Quelle île étrange. J'ai l'impression que je rêve. Oh, bonjour, Pila Pila. Bonjour, mon ami. Il y a un bruit, j'entends.
Oui, c'est vrai. Oh, je me demande pourquoi. Peut-être que quelque chose va naître. Puisque c'est un œuf, il fallait s'y attendre. Je crois bien que oui. C'est merveilleux. Super. Oh bon, je vais t'aider. Vas-y, tire vers toi. Vas-y, tire fort. Me voilà. Je te remercie pour ton aide. Oh, il n'y a pas de quoi. Allez, géant. Elle est née. 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 Oula, viva, viva, wapou, wapoula. Oula, viva, viva, wapou, wapoula. Oui, c'est un beau jour le destin, d'une manière curieuse, qui me montra le chemin vers l'île merveilleuse. Ce qui changea bien ma vie, non pas vraiment très heureuse, en une grande joie infinie, c'est l'île merveilleuse. Harmonie qui brillait de toute sa splendeur, les arbres, les oiseaux, les fleurs et mes amis, comme moi sont guerriers. Du matin jusqu'à la nuit, la la, la la, la la. Oula, viva, viva, wapou, wapoula. Oula, viva, viva, wapou, wapoula. Princesse Corail, Princesse Corail. Comme les Morailles avaient prédit, Biniki doit être née. Maintenant, si vous permettez, je vais m'absenter pour aller la voir, princesse. Je reviens. Qu'est-ce que c'est? Oh, enfin l'aîné. Comment vas-tu, Biniki? Biniki? C'est moi? C'est comme ça que je m'appelle? C'est comme ça. C'est ton nom. Il te plaît? Mon nom? Oh oui, je le trouve très joli. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Tu le sauras petit à petit plus tard. Moi, je suis le Premier ministre. Je suis heureux de te connaître. Est-ce que tu sais ce que je suis? Je ne ressemble ni à un dauphin comme toi, ni à une baleine. Tu es la plus merveilleuse de toutes les créatures. Vraiment?
Ah, ça alors, je n'ose pas en croire mes yeux, comme tu es belle. Heureuse de vous rencontrer. Moi, je suis Boubi. Heureux de te connaître. Boubi, tu es le premier de mes amis. Et vous aussi, monsieur le Premier ministre. Et moi, je suis Pila Pila. Bonjour, Pila Pila. Je m'en vais raconter tout ça à nos amis. Eh, mais attendez! Attendez-moi! Cette île est très belle. Ah oui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as, Boubi? Je suppose que tu penses à ta mère et à ton père. Crois-moi, je suis certaine qu'ils sont vivants. Je suis certaine que tu les reverras. Boubi, je serai toujours avec toi. Je me demande ce qui arrivera à Biniki, cet animal étrange né sur la plage interdite de l'île Vierge, et à Boubi qui dériva sur la banquise et se trouva séparé de ses parents. Biniki, Biniki. Attention, j'y vais. L'aventure de Boubi sur l'île Vierge commença par un événement étrange et imprévu. Biniki fit ses premiers pas sur la plage interdite grâce à l'aide de Boubi. Elle grandit un peu plus chaque jour et devint de plus en plus belle, et ils commencèrent leur vie harmonieuse sous les tropiques. Oh, Boubi, tu as bonne mine. Pila Pila, où vas-tu? J'ai un rendez-vous avec le premier ministre de la princesse. Oh. C'est la princesse Corail qui demande à me voir. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien du tout. On se verra plus tard. À bientôt. Biniki, je vais encore essayer. Attention, je descends encore plus vite. Boubi! Tout va bien, mais j'ai été surpris. Je me demande comment cette crue soudaine a pu se produire. C'est curieux, il n'a pas plu aujourd'hui. Viens avec moi, on va explorer.
Je me demande ce qui s'est passé, Boubi. Est-ce que tu sais quelles sont ces créatures? Je crois que ce sont des aquanuts, des noix qui pleurent, tu vois. Des aquanuts, curieux. Des noix qui pleurent. Oh, bonjour les aquanuts. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous pourquoi vous pleurez tellement. Ah, vous devez être surpris, n'est-ce pas? Pila, pourquoi est-ce qu'elle pleure comme ça? On leur a posé une question, mais elle n'arrête pas de pleurer. C'est normal, ça leur arrive souvent. Elle pleure par sympathie. Par sympathie? Elle pleure toujours par amitié quand la princesse Corail pleure. C'est tout simple. La princesse Corail? C'est la reine de cette île. Une reine? Il y a une reine dans cette île? Ah, c'est la vérité, c'est notre reine, celle de tous les animaux. Oh, mais c'est merveilleux, Pila, j'ai hâte de la rencontrer. Dis-nous, est-ce que quelque chose de triste est arrivé à cette reine? C'est à cause de vous. Quoi? Enfin, tu peux pas te taire, vieille noix. Je suis très embarrassée, je ne sais pas comment vous allez réagir. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est quand même très difficile de vous dire la vérité. Voilà comment ça s'est passé. Ainsi, princesse, malgré la demande que je vous ai faite, vous ne permettez pas à Boubi de vivre sur l'île Vierge. Je sais bien que Boubi est un être humain, mais il a un cœur pur comme celui d'un bébé. C'est pour cela qu'il a pu aborder sur l'île Vierge. Et ça signifie, je crois, qu'il a été admis par notre divine gardienne Tioti à vivre ici. Malgré tout ce que vous pourrez dire, la princesse Corail ne le permettra jamais. Taisez-vous! Excusez-moi. Eh bien, princesse, je pensais que vous étiez intelligente, mais cette fois-ci, que se passe-t-il avec vous? J'ai parlé avec cet enfant et maintenant, nous sommes amis. Bon, c'est bon, je vois qu'il n'y a rien à faire. Très bien. Je vais lui donner l'ordre de partir immédiatement, mais si je dois exécuter cet ordre, je considérerais que vous ne voulez pas m'accorder cette faveur. Et je me trouve dans l'obligation de penser que je ne mérite plus votre confiance. Je crois qu'il vaut mieux que je vous donne ma démission. La princesse Corail a dit qu'elle avait toujours confiance en vous et qu'elle ne vous pardonnerait pas si vous démissionnez. Je vous demande de me laisser agir comme je veux. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Je vois. N'ayez pas l'air si triste. Il fallait s'y attendre. Et pourquoi? Les parents de la princesse et toute sa famille ont été exterminés. Par les êtres humains, elle ne peut pas l'oublier. Oh, C'est pour ça qu'elle déteste les hommes. oh, c'est affreux. Biniki, Oui? est-ce que tu peux m'emmener dans une île voisine? Pourquoi? Ben, je veux pas troubler la paix de cette île. Allez, monte, Boubi. Ça y est, je suis prêt. Capitaine! Capitaine! Quoi? Biniki et Boubi viennent dans notre direction. J'ai l'impression qu'ils s'en vont. Ah, ça y est, ils décident de quitter l'île. Bonjour, Biniki. Bonjour, capitaine. J'emmène mon ami Boubi sur une autre île près d'ici. Si vous me laissez passer, bien entendu. Oui, avec plaisir. Je suis triste pour toi, Boubi, tant pis. Au revoir à tous. Prends soin de toi.
Prince, c'est un gentil garçon. C'est vrai, mais c'est la décision de la princesse Laura. Et on ne peut pas s'y opposer. Et le Premier ministre, que va-t-il faire? Il a le sens du devoir, je suis certain qu'il se résignera. Oh oui, oui. Tu as trop chaud? Oh oui. Agrippe-toi bien fort sur mon dos. Oui. Ah, vous êtes bien le Premier ministre. Quel honneur vous nous Vous êtes faites. bien aimable. Je regrette personnellement que vous quittiez l'île Vierge, nous vous regretterons. Je vous suis très reconnaissant de tout ce que vous avez fait pendant mon séjour sur cette île. J'ai de la peine de vous voir partir. Faites bien attention à vous. Je sais, les eaux ne sont pas sûres. Et vous prenez soin de vous. Le Premier ministre nous quitte. Je me demande bien qui pourra le remplacer. C'est un homme merveilleux. Je me le demande aussi. Et là, tu vas encore quitter cette île comme un égoïste. Cette fois, je ne te permets pas. Je veux juste le voir partir. Et enfin, Oh, je me demande bien où il a pu passer, je ne vois rien du tout. Hein, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? On dirait un... Oh! Ah, tu peux courir, vieux marin d'eau douce. Je vais encore plonger. D'accord. Oh, et Piniki, Boubi. Piniki, Boubi. C'est Pila Pila. Je me demande ce qui a pu arriver. Oh, nom d'un petit cacatoès à roulette, c'est abominable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible. Calme-toi, Pila Pila. Je suis si fatiguée, c'est terrible. Dis-nous maintenant ce qui est si terrible. Le dauphin, je veux dire le Premier ministre, il va bientôt mourir. Il va mourir? Et il est dans le filet de ce vieux glouton de Smedge. Où est-il? Là-bas, il est là-bas. Emmène-nous, Pila. oh, Dieu. Range-toi maintenant, sale dauphin. Vite, vite, il faut faire vite. Piniki, regarde, je les vois devant nous. Boubi, est-ce que tu peux nager longtemps? Oui. Prépare-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, tu n'as rien vu, imbécile? Ça y est, il est arrivé. Merci, Bidiki, merci. Je suis heureuse de vous voir vivant. Et le vieux marin, fermez-la un peu là-bas. Au secours! Je me noie! Attendez-moi, je reviens.
Diable, capitaine Smudge, c'est une trahison. Non, au contraire, Pilat, c'est un acte de générosité et de Un bonté. acte de bonté, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? C'est une trahison. Tu n'y connais rien, tais-toi, oiseau bavard. Oh. Eh ben alors. Voilà Biniki de retour. Le danger est passé. Vous m'avez sauvé la vie, Biniki, je vous suis reconnaissant. Je suis contente d'avoir pu le faire et de me rendre utile. C'était quoi? Bon bien, je pense que c'est mieux de nous séparer ici, puisqu'il faut se quitter de toute façon. Restons ensemble encore un peu. C'est que Oncle Dolph, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? je vais rentrer chez moi dans les Caraïbes et je vivrai heureux au milieu de ma famille. Vous ne reviendrez pas à l'île Vierge? J'ai dit au revoir à la princesse Corail. C'est un peu égoïste, je l'avoue, mais... Je vois. Ouais, Pilat, tu as encore quitté l'île sans autorisation, malgré de nombreux avertissements, n'est-ce pas? J'étais inquiet pour vous, c'est quand même moi qui vous ai prévenu. Dans ces conditions, c'est différent. Maintenant, tu ferais bien de rentrer chez toi et sois prudent. Je suis toujours prudent. Au revoir. Hein? Eh bien, tu ne rentres pas chez toi? Si, mais j'ai seulement oublié de vous dire au revoir. Alors, au revoir. Je suis le messager de la princesse Corail. J'ai l'autorisation de passer ici. Allez, doucement. Revenez vite, attention à vous. Biniki, je vais vous faire mes adieux ici. Très bien. Prenez soin de vous et de l'île Vierge. Je le ferai. La princesse Corail a vraiment bon cœur, je vous le promets. Veillez sur elle, je vous le demande aussi. Bobby, j'espère que tu reverras bientôt ton père et ta mère. Adieu. J'espère aussi. Au revoir, Oncle Dolph. Au revoir, Bobby. Monsieur Dolph! Monsieur Dolph! Oui, quoi? Je suis Chap, le messager de la princesse Corail. J'ai une nouvelle à vous transmettre. C'est la princesse qui vous envoie? Oui, elle a dit qu'elle veut que vous reveniez immédiatement. Et elle a ajouté, je suis sûr qu'il ne reviendra pas seul, si toutefois il accepte de regagner l'île Vierge. C'est ce qu'elle a dit? Oui, et puis elle a dit que vous pouviez aussi emmener Booby avec vous sur l'île. C'est vrai, vous êtes sûr? C'est la stricte vérité. Oh, vous voyez, je vous l'avais dit, notre princesse Corail est née. Booby! Bon, eh bien, monsieur Dolph, je rentre faire mon rapport. Ah, merci beaucoup. Je suis contente. Princesse, monsieur Dolph, enfin votre ex-premier ministre, a obéi à vos ordres et il est sur le chemin du retour. Messieurs le messager, la princesse vous remercie et considère votre mission accomplie. Je vous remercie. Princesse, je suis revenu immédiatement comme vous le désiriez. J'attends vos ordres. Dites quelque chose. Ah, elle dit qu'elle est heureuse de vous revoir. Ah, La princesse a dit qu'elle voulait voir Biniki et Booby. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air très pressé? Et c'est que la princesse a décidé qu'elle voulait voir Biniki et Booby demain matin, dès le lever du soleil. C'est vrai? Oui, j'ai entendu la princesse et le premier ministre en parler pendant leur réunion. Oh, magnifique, c'est grâce à toi. Non, c'est à cause de ta gentillesse, Booby. Oh, je suis content, je pourrais rester avec toi? Moi aussi, je suis contente.
C'est un rêve, brusquement devint l'enfer, qui d'un seul coup vous enlève à moi le garçon de la mer. Ce fut un terrible naufrage, papa, maman ont disparu, je revois leur visage, je ne l'oublierai plus. Sur ce nouveau rivage, je suis le bienvenu. Et pour toujours, j'espère, le garçon. Je suis content, moi aussi. Booby et Biniki vont rester sur l'île Vierge et y vivre. Mais de toute façon, elles sont d'étranges et merveilleuses créatures. Je l'ai vu comme je vous vois. Capitaine, quand vous buvez trop de rhum, vous voyez tout en rose. Et vous nous raccrochez des histoires. Il était d'un rose magnifique. Ah mais non, il n'y a plus rien à voir, allez, on ferme. Vous n'êtes pas encore couché à cette heure-ci, mon vieux. Il me fout le bourdeau quand je le vois passer, ce vieillard. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire devant le capitaine Smudge? Je vous ferai toutes mes excuses. On l'appelait tous Barbe Noire le pirate quand il était jeune. Aujourd'hui, elle est un peu défraîchie, mais il a été un grand matelot plus longtemps que vous ne le serez, poule mouillée. Hein? Je vous écoute. Mais je... Vous avez déjà navigué dans les Sargasses dans un bateau pas plus grand qu'une boîte d'allumettes? Non, n'est-ce pas? Mais ce vieux-là l'a fait. Et vous avez déjà traversé les orages de l'océan Indien dans une coque de noix? Non, sûrement pas. Et vous avez déjà lutté contre la tempête dans le détroit de Bering? Certainement pas. Mais le vieux marin a fait tout ça. Alors un conseil avant que je me fâche, ne vous moquez plus jamais de lui. C'est bien compris, empoté. Poussez-vous, t'en abruti. Comment vas-tu, mon vieux? Hein? Toujours aussi mal, merci. Alors ce rhum, ça vient ou il faut que je démolisse le comptoir? Oui. Voilà. Où est-ce que t'as pu la servir? Aujourd'hui, tout le monde a le cœur si vide. Un jour, j'aurai beaucoup d'argent et je te donnerai tout le rhum que tu voudras. On fera la tournée de tous les bars de la Jamaïque comme au bon vieux temps, tu te souviens? Et comment ça va ces jours-ci? Bof, le plus dur, c'est de ne plus naviguer. Est-ce que tu dors bien? Bof. Et il faut que tu te soignes bien, maintenant que tu as pris de l'âge. Tu dois te surveiller. Oui, c'est... Allez, je te laisse. Hé, Smudge. Quoi? Tu veux que je te ramène chez toi, mon vieux? Laisse-moi m'asseoir. Tu as dit dans le bar tout à l'heure que tu as vu un monstre. Oui? Comment le sais-tu? Eh ben, raconte-moi ça, ça m'intéresse. C'était effrayant. Il était énorme, c'est pas encore si c'était une bête ou un poisson. Il était tout rose. D'après ce que tu me dis, c'était peut-être Biniki le dragon. Biniki? Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi ce que tu sais. Mais je ne l'ai jamais vu. Jamais? C'est la créature connue par tous les vieux marins depuis les Vikings. Oh non, depuis plus longtemps que ça. Elle vit sur une île, l'île Vierge. L'île Vierge? J'ai jamais entendu parler de cette île. C'est pas étonnant, elle est sur aucune carte. Mais alors, si elle ne figure sur aucune carte, comment on la connaît? Personne n'y est allé, mais on raconte de drôles de choses sur cette île. Par exemple, que des esprits hantent le rivage. On parle de fantômes, on dit aussi que des sirènes vivent sur l'île. Des sirènes? Prépare-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien vu avec lui. Allez, elle est arrivée. Des sirènes?
Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Pas du tout, c'est vrai. Et on dit aussi qu'il y a sur l'île la mystérieuse perle appelée la larme de la sirène. Et que celui qui la possède voit ses rêves devenir réalité. C'est vrai. C'est vrai, ça. Oiseau de malheur. On lève l'ancre et on file à toute vapeur pour l'île Vierge. De quel soir le vieux? Si les vents sont avec moi, nous arriverons demain. La chance m'appartient. Biniki! Où es-tu? Viens maintenant. Oh. Biniki, tu vas me répondre, c'est important. Pourquoi est-ce qu'elle se cache juste au moment où ils viennent nous chercher? Oh. Me voilà, je suis prête. Pourquoi tu me fais peur comme ça? Tu ne répondais pas, j'étais inquiet. Je me demande bien quel genre de personne est la princesse. Tu le verras bien quand on la rencontrera. Elle ne va pas nous embêter, j'espère. J'ai peur, Boubi, et je suis inquiète, tu sais. La princesse Corail est très gentille. Bonjour, le messager. Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin du palais où la princesse vous attend. Je suis prête à te suivre. Alors venez. Moi aussi, je suis prête, messager. Très bien, je vous recommande de bien vous tenir devant la princesse, n'est-ce pas? Je ferai pas de grimace. Entendu? Je ferai de mon mieux. Où est le palais de la princesse, messager? Dans la grotte des sirènes. Allez, suivez-moi! Un petit homme va voir la princesse Corail. Un petit homme vient voir la princesse Corail. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Un petit homme va voir la princesse Corail. Taisez-vous, ce n'est pas votre affaire. Je l'ai conduit sur les ordres de la princesse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Tous ces moailles pétrifiés sont restés à surveiller la passe des années entières. C'est une espèce agaçante. Ah, voici l'entrée du palais. J'ai beau regarder, je ne vois que des rochers et des falaises. Ah, et venez voir. Je sens mon cœur qui bat de plus en plus fort. Moi aussi. C'est un cul-de-sac? Oui, pour celui qui ne connaît pas l'île Vierge. À partir d'ici, vous devez nager sous l'eau. Alors faites attention. À qui ai-je l'honneur? C'est moi, Biniki le dragon. Et moi, je suis Bobby. Oh, mais je vous ai attendu. Venez avec moi. C'est le Premier ministre, Monsieur Dole. Nous sommes enfin arrivés. Que c'est beau. Ne parlez pas aussi fort en présence de la princesse, ça ne se fait pas. Princesse, permettez-moi de vous présenter ces deux personnes venues de très loin, Biniki et Bobby. Moi,
je suis Bobby, princesse. Et c'est un grand honneur de faire votre connaissance, princesse. Moi, princesse, je suis Biniki. Je vous remercie infiniment pour votre bonté qui nous permet de rester sur cette île. C'est un grand plaisir pour nous. Sa Majesté la princesse Corail vous exprime ses regrets pour le petit malentendu qui fut la cause de votre renvoi de l'île Vierge. Elle souhaite que vous oubliez cet incident. Cette île Vierge est l'île Sainte où Neptune, le gardien de la mer, repose depuis des siècles. C'est pour cette raison que l'île n'a jamais été connue des hommes. En plus, l'emplacement de cette île ne figure sur aucune carte marine. Voilà notre secret. C'est vrai, je me souviens pas avoir entendu ce nom. C'est la seule île que les êtres humains n'ont pas le droit de visiter. Alors comment ai-je pu atteindre ces Vous rivages? n'auriez jamais abordé cette île, même avec une autorisation spéciale, mais vous êtes un enfant, et votre cœur est le plus pur du genre humain. Sa Majesté désire que vous soyez heureuse sur cette île. Elle dit aussi que vous pouvez rester longtemps. Merci, merci. Prenez garde, Smudge, le rapace arrive, il a entendu parler de l'île Vierge. L'ignoble Smudge arrive, méfiez-vous. De la barre à tribord, tous! Idiot, je lui ai dit la barre à tribord! Tu veux finir en brochette pour le dîner de ce soir? Regarde devant toi, les fixes sur l'horizon! Nous allons sûrement trouver l'île Vierge! Il y a une nouvelle importante. L'horrible Smudge arrive. Comment? Ce vieux raffion se dirige vers nous, vers l'île Vierge? Oui. Je vois. Retournez à votre poste et continuez de surveiller. Oui, oui. Je ne m'attendais pas à ça. Nous devons nous attendre au pire. Je vais demander de l'aide à l'esprit de la couronne. Chap va prévenir Pila Pila tout de suite. Oui. Ce sera sans doute l'événement le plus important depuis la création de l'île Vierge. Pila, tu vas où comme ça? Que se passe-t-il? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je vais voir l'esprit de la couronne sur l'ordre du Premier ministre. L'esprit de la couronne? Allons-y, suivons-le. Alors, ce sont les ordres du Premier ministre. Vous avez bien entendu. J'ai compris. Mes frères, esprits du mort. Partons. Bineki, quoi? Le bateau du capitaine est en danger. Tu as raison, Bobby. Allons-y. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faisait si beau tout à l'heure. C'est une tempête très forte pour la saison. Tais-toi, idiot! Qu'est-ce que c'est que ça? Je me sens comme quelqu'un qui a été roulé!
jamais vu ça en été, cette tempête. Mais je suis pas une poule mouillée, je suis un vrai marin. Courage! Smudge, mon Dieu, faut tenir le coup. Le capitaine Smudge s'en tirera encore une fois. C'est pire que les montagnes russes à la foire. Mon vieux rafio ne tiendra pas le coup. Oh! Bobby, retiens ton souffle. Arrêtez, ça suffit, c'est fini, je vous en supplie, arrêtez. Ça suffit, arrêtez. Tu as été formidable. Oui, mais j'ai eu peur. T'as vu, Ben, la tempête s'est calmée devant mon audace. Je suis le meilleur. Regarde un cargo. Le capitaine sera sauvé. Oui. Oui, du bateau! Voudriez-vous me remorquer jusqu'au port? C'est ça la véritable amitié entre marins. Mais bien sûr, jette le filin, dépêche-toi un peu, toi. Ouais. Attrapez! Merci! Un ami dans le besoin est un ami certain. Je vous paierai la tour du général quand nous arriverons au port. Tu vois, Ben, Dieu est bon après tout. Il ne m'a pas abandonné. Dieu est encore parmi nous. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez, vous êtes fous! La mer n'est pas une poubelle! Vous ne pouvez pas garder vos détritus! Vous n'êtes pas un vrai marin, Fred de Smudge! Qu'est-ce que ça peut vous faire? La mer est si grande. Arrête, abruti! Hein? Les gens qui polluent la mer ne sont pas des marins! Tu n'es pas un marin! Dieu te punira! Si vous continuez, vous allez faire la route tout seul, mon petit vieux. Je préfère crever plutôt que d'accepter l'aide des types comme vous! La mer n'a pas besoin de sales types dans votre genre! Tenez, bon vent. J'aurais honte d'être remorqué par des types comme ça. Que c'est beau. On dirait des diamants attachés dans le ciel. Eh Ben, va me chercher un peu de rhum. Je vois. Il n'y en a plus, bah tant pis. C'est pas la peine d'en faire une histoire, n'est-ce pas, Ben? Eh oui, c'est ça l'âme d'un vrai marin. Prendre la vie du bon côté.